Toi, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de te retrouver. Et nous allons voir ensemble, tu dois marquer ta génération et tu es là sur terre, tu n'es pas là en vain. Donc tout d'abord, nous allons voir ensemble deux passages. Dans Ésaïe 61 qui nous dit à partir du verset 1, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. » Et c'est vraiment un passage qui m'a vraiment beaucoup marqué et interpellé quand je suis venue à Christ. C'est l'un des premiers versets que le Seigneur m'a donné qui m'a vraiment touché. Donc nous allons voir aussi dans Matthieu 28. Alors, Matthieu 28 à partir du verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, je vais partager quelque chose avec toi. Et puis, ce week-end, j'ai eu à rencontrer quelqu'un. Et des fois, autour de nous, nous pouvons voir beaucoup de personnes qui sont mal dans leur vie, mal dans leur peau, qui souffrent dans ce monde un peu catastrophique et qui se disent, mais dans ce monde, il n'y a pas d'espoir. J'ai pas d'espoir. Et puis la personne se disait, mais comment tu fais pour avoir cette joie? Elle disait ça à l'autre personne. Comment toi tu fais pour avoir cette joie, pour être aussi heureuse? Elle disait, mais c'est la joie du Seigneur. C'est la joie du Saint-Esprit. Et des fois, certaines personnes, pour elles, ça peut dépasser l'entendement humain de se dire, mais dans ce monde qui est chaotique, dès qu'on ouvre les informations, on entend des mauvaises nouvelles, on n'entend que des mauvaises choses. Et des fois, quand tu auras des informations, tu te dis, mais oh là là, t'as même pas envie de rester dans un tel monde. Et la personne, elle se demande, mais toi, comment tu arrives avec tout ce qui se passe à l'extérieur que ça t'envahit pas et ça te mette à mal. Et elle disait que c'était la joie du Seigneur. Et c'est important quand nous avons des personnes autour de nous. Nous savons pas que des fois, quand nous voyons ces personnes, mais juste un sourire, juste une écoute, juste un câlin, peut-être que cette personne, elle allait rentrer chez elle et tellement elle était mal, elle allait se dire, mais moi, franchement, je vois pas la raison pourquoi je vais rester encore ici-bas. Je me sens tellement mal. J'ai vécu tellement des choses horribles. Et franchement, c'est bon, c'est fini pour moi. Et juste le fait que la personne vous a vu, vous avez témoigné un sourire, vous avez témoigné voilà une marque d'affection. Ça a fait à la personne tellement de bien, ça lui a redonné de l'espoir. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important dans ce monde que nous vivons en tant que personne, en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons vraiment en fait marquer la différence parce que nous sommes pas là pour rien sous terre. Nous avons tous un but, nous avons tous une mission. Mais la mission première à laquelle Dieu nous a appelés, c'est aller et faire de toutes les nations des disciples, d'aller de guérir les cœurs brisés. Donc voilà, peu importe qui tu es, d'où tu viens, nous avons tous notre importance sur terre. Des fois, les gens peuvent nous faire penser que voilà, que nous n'avons pas d'importance, que voilà, que nous ne valons rien, alors que nous avons tous une mission, petite ou grande soit-elle, à accomplir sur terre, que ça soit dans ton entourage, que ça soit avec tes amis. Voilà. Donc c'est ça, c'est vraiment important de manifester cet amour, parce que c'est vrai que quand moi je rentrais chez moi et je repensais à cette personne et ça me faisait tellement mal parce que je me disais que la personne, elle faisait que couler des larmes. Et quand des fois quelqu'un a vécu tellement des choses difficiles dans sa vie, des choses horribles, elle se dit, mais j'ai pas d'espoir, j'ai tout essayé, les amis, des fréquentations, etc. Toutes sortes de choses bizarres. Et au final, j'ai pas eu la paix. Et elle se dit, mais vivre comme ça pendant des années de souffrance, à quoi bon? Mais quand elle voit que elle voit une personne qui va lui manifester de l'amour, qui va lui manifester un sourire, un câlin, elle se dit, mais wow, il y a encore de l'espoir dans ce monde. Et la vie, en fait, elle mérite d'être vécue. Et c'est vraiment, en fait, important de manifester cet amour, de manifester cette compassion
vraiment que à travers voilà à travers nous notre témoignage qui nous sommes, voilà, pouvoir aider les personnes autour de nous, pouvoir marquer notre génération, faire la différence, donc Dieu nous appelle à chacun de nous à faire quelque chose pour le royaume et être utile. Et c'est vrai que tant que tu n'as pas trouvé le but pourquoi tu es sur terre, tu seras pas forcément pleinement heureux. Parce que c'est vrai que moi, pendant un moment, je me posais tellement de questions sur moi, sur l'avenir, etc. C'est vrai que je pouvais avoir un travail, une vie confortable, mais je sentais toujours qu'il me manquait quelque chose. Il y avait quelque chose qui me manquait. Je saurais pas dire quoi, mais je sentais un manque dans ma vie. Je sentais que j'étais pas là où est-ce que je devais être. J'étais pas à ma place. Et des fois, mais quand vous avez trouvé le but pourquoi Dieu vous a créé, vous sentez bien dans votre vie, vous sentez en accord parce que vous vous dites, ouais, mais je suis né pour faire cette chose. Alors que des fois, vous allez peut-être faire un travail, vous allez peut-être être à tel endroit faire telle chose. Oui, vous allez être épanoui dans un certain cas, vous allez être bien rémunéré, mais vous allez toujours sentir cette sensation qu'il me manque quelque chose, qu'il y a un vide, parce que vous n'êtes pas en train de faire ce que Dieu vous appelle vraiment à faire. Et puis quand j'étais dans mon ancien travail, je me disais, je sais pas, je me sens pas être là toute ma vie, faire ça toute ma vie. C'est vrai que j'aimais ce que je faisais, mais je sentais qu'il y avait plus, qu'il y avait vraiment plus. C'est vrai que j'avais toujours cette compassion, ce désir de pouvoir être là pour les autres. Voilà. Donc vous savez, quand vous venez sur la terre, Dieu met déjà des choses en vous. Vous aurez une facilité à faire certaines choses. Vous allez être à l'aise dans certains domaines et tout. Et c'est vrai que j'avais cette facilité à pouvoir comprendre les autres, à pouvoir écouter. Et c'était quelque chose que Dieu avait mis en moi. Et dans chacun de nous, il a mis des talents, il a mis des dons et des compétences qu'on aura une facilité à faire que d'autres personnes n'ont pas cette capacité à écouter, à manager, voilà, des choses qui sont déjà innées en nous. Et c'est pas forcément de se dire faut être, je sais pas, un pasteur, un apôtre. Ou, on peut aider notre génération, que ce soit, ça peut être dans la médecine, ça peut être à l'école, voilà, ça peut être dans l'humanitaire, en fonction de là où Dieu t'appelle, le désir en fait qu'il a mis en toi, ben c'est avec ce désir, cette compétence qu'il a mis en toi, tu vas pouvoir aider les autres autour de toi et tu vas pouvoir aussi toucher et impacter aussi des personnes que peut-être que tu vas jamais les retrouver à l'église, tu vas jamais les retrouver dans un cadre chrétien, mais à travers ton attitude, à travers ta façon d'être, à travers ta façon de te comporter, la personne va dire, mais waouh, cette personne, elle est différente, il y a quelque chose en elle, voilà, et elle est pas comme, elle est pas comme tout le monde. Elle est pas comme tout le monde et j'ai envie de connaître cette chose qui en elle, qui l'a fait, voilà, qu'amène cette différence, qu'amène cette lumière. J'ai vraiment envie de découvrir cette chose. C'est vraiment important, tu vois. Tu dois pas te dire, tu es là sur la terre comme ça. Oui, voilà, je suis là juste pour vivre comme ça ma vie. Et puis après, je pars, puis c'est fini. Non, parce que vous savez, chacun de nous, quand on va partir, la Bible dit qu'on aura des comptes à rendre à Dieu. Et Dieu va nous demander en fait notre temps sur terre, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, est-ce qu'on a usé bien de ce temps à bon escient? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait de ce temps? Donc je disais que chacun de nous aurons des comptes à rendre sur terre. Est-ce que quand on sera près de notre Créateur, il dira, bon et fidèle serviteur, viens dans la maison du maître où je ne t'ai pas connu? Parce que des fois, on peut se dire, oui, il faut être quelqu'un de grand, il faut être quelqu'un de célèbre, il faut être ci, il faut être ça pour impacter, alors que non. Alors que nous pouvons impacter dans notre famille, dans notre quartier, dans nos amis, voilà, dans différentes sphères de la société. Dieu peut t'appeler à la communication,
restauration, dans la coiffure, voilà, dans la cuisine, dans l'entrepreneuriat. Et à travers cela, tu vas impacter des personnes que tu vas peut-être jamais rencontrer dans une église ou dans une conférence. Et donc chacun, en fait, nous avons un but, nous avons une mission sur terre à remplir. Et voilà, et c'est important. Et c'est important de connaître cela. C'est important de vraiment voilà, de demander à Dieu, voilà, à quoi il t'appelle, voilà, c'est ça. Et tu peux le sentir aussi au fond de toi. Il y a quelque chose que tu fais, comme je le disais, voilà, sans que ça soit un fardeau, que tu te sens à l'aise quand tu le fais. Et voilà, c'est quelque chose que le Seigneur vraiment a mis en toi pour pouvoir aider les autres, aider ton entourage. Alors peut-être que le monde se dit, mais voilà que tout est chaotique, que voilà que quand je regarde dans ce monde, pour pouvoir se faire accepter, il faut accepter certaines normes, voilà, faut bafouer ces valeurs pour pouvoir se faire accepter, alors que non, toi tu montres la différence, que non, tu vas pas bafouer tes valeurs, tes convictions pour pouvoir te faire accepter, parce que maintenant la société c'est ça, c'est que si tu ne rentres pas des fois dans des choses bizarres et tout, tu peux vite te faire exclure, alors que non, tu montres que non, voilà, moi je suis pas la norme, je marque la différence. Voilà, comme le Seigneur le dit, voilà, tu es la lumière, du monde, tu dois apporter cette lumière à ces personnes qui sont dans l'obscurité, qui se disent que voilà, qu'il y a plus d'espoir, mais les choses sont ainsi faites, soit je l'accepte, soit je suis exclue, ou voilà. Donc c'est ça, on aura des comptes à rendre au Seigneur par rapport à ça, par rapport aux choses qui sont en nous. Est-ce qu'on les laisse endormir? Est-ce qu'on les laisse enterrer? Est-ce qu'on part avec ces choses? Non. Donc c'est ça, c'est vrai que voilà, ça m'avait tellement marqué ce témoignage de cette personne, sentir la tristesse, la douleur, surtout l'expression dans ce visage, mais toi, mais qu'est-ce qui fait ta joie? C'est là que tu vois que la personne, elle est dans un monde, elle a peut-être connu que tristesse, que mal-être, que désespoir, et elle voit que cette lumière qui brille à travers toi, mais elle se dit, mais je veux connaître cette chose, je veux connaître cette lumière. Quand la personne elle te voit, elle te dit, mais waouh, ce que tu vis, je veux la vivre, je veux connaître cette lumière, je veux connaître cette paix, je veux connaître cette joie. Parce que des fois, on peut pas tout avoir dans le monde. Comme vous voyez des personnes qui sont brillantes, qui sont célèbres, qui ont tout, et puis après au final si vous allez chercher bien, ils sont malheureux, parce que vous savez, en fait, c'est pas les biens matériels, la richesse, oui, ça contribue au bonheur, mais c'est pas ce qui va vous donner le bonheur ou vous rendre heureux, parce qu'il y a beaucoup de personnes célèbres, des artistes qui ont toutes ces choses, l'argent, le succès, et au final ils sont pas bien, ils sentent un vide au fond d'eux. Mais quand des fois il y a des personnes ils ont même pas tout ça, qui sont malheureux, qui sont tristes, mais ils ont cette paix, ils ont cette joie du Seigneur qui remplit leur cœur et qui leur dit, mais ton bonheur ne dépend pas de ce que tu as, de qui tu es, mais c'est moi, je suis ta force. Donc c'est ça. Donc c'est important, c'est vraiment important quand nous passons, nous savons pas qu'est-ce que les gens autour de nous peuvent vivre. Des fois, les gens vivent des choses compliquées, catastrophiques, qui n'en parlent même pas. Et juste, tu vas venir, tu vas montrer ton sourire, tu vas montrer ta bienveillance, ton écoute, et ça va fortifier la personne, tu vois. Et peut-être que les choses qu'elle avait envisagé de faire en rentrant chez elle, elle va se dire non. Ça va lui donner une lueur d'espoir. Et c'est vraiment important. Tu es utile sous terre. Tu n'es pas là en vain. Tu n'es pas là en vain. Tu as une mission. Et peu importe petite ou soit-elle, et tout le Seigneur t'a créé pour un but. Si tu es là sur terre, c'est pour un but. T'es pas là au hasard, ou bien voilà, bon, tu es là, tu te dis bon, moi je suis là comme ça, je sers à rien, ou bien voilà, je suis pas telle personne, je sais pas faire telle chose, je sais pas bien parler. Non, si tu es là, c'est que tu as un but sur terre, et le Seigneur a mis quelque chose en toi qui peut être utile à tes proches, qui peut être utile à ton entourage, à ton quartier, etc. Et c'est vraiment important de savoir ça, parce que tant que tu vas pas connaître ces choses, voilà, tu auras une illusion, un semblant de paix, en fait, un semblant de bien-être, même si tu auras les choses matérielles, même si tu auras une bonne vie, mais il y aura toujours quelque chose
il y aura toujours en fait quelque chose qui manque. Et vous savez, hier soir, j'étais en train de lire quelque chose qui m'a vraiment marqué. C'était de Miles Monroe qui disait que le pire dans une vie, c'est c'est pas de mourir en fait, mais c'est de vivre une vie sans but. Et quand je lisais en fait cette citation dans le livre, ça m'a tellement marqué. Je me suis dit waouh, ça a résonné en moi. Si ça veut dire que tu es là sur terre, c'est même pas le fait de partir, de t'en aller, mais de vivre une vie comme ça, tu n'as pas de but. Et pendant un moment, je vivais une vie comme ça, sans but. J'allais là et là, j'irais. Pour moi, j'avais l'impression que ma vie n'avait pas de but. Ma vie n'avait pas de sens. Je me posais tellement de questions et tout. Je sentais, voilà, même si j'avais l'argent, même si j'étais bien entourée, mais je sentais qu'il y avait toujours quelque chose qui me manquait. Il y avait toujours un vide jusqu'à temps que j'ai vraiment trouvé... Voilà, au fur et à mesure, plus j'avançais avec le Seigneur, il me mettait des choses à cœur, il me disait de faire certaines choses, et je me sentais de plus en plus heureuse, je me sentais de plus en plus épanouie, parce que je sentais que j'allais vers là où ce que Dieu m'amenait. Je faisais sa volonté, ce qu'il m'avait appelé à faire, parce qu'il dit dans ta parole, je te connaissais depuis la fondation du monde, avant que tu puisses former. Je t'avais appelé, je t'avais donné un nom. Donc c'est ça, Dieu, depuis la fondation du monde, il nous connaissait, il a mis des choses en nous, des talents. Donc voilà, tu as de la valeur, tu as de l'importance, tu as des choses en toi, tu as un potentiel à apporter au monde. Donc c'est ça, c'est quand j'ai vraiment trouvé ma voix, je me sentais mieux, je me sentais à l'aise, je me sentais épanouie. Mais tant que tu n'as pas trouvé cette voie, la voie pour laquelle Dieu t'a appelé, qu'est-ce que tu dois faire sur la terre, ta destinée, tu vas pas être pleinement rempli, tu vas être dans un travail, parce que j'étais dans un travail, j'étais là, voilà, je gagnais bien ma vie, j'étais bien, mais je sentais qu'il y avait un truc, je me voyais pas là, je sais pas comment vous expliquer ça, j'étais comme dérangée, il y avait quelque chose qui me dérangeait et je saurais pas dire quoi. Donc voilà, donc tu dois vraiment marquer ta génération, tu dois vraiment impacter tout autour de toi. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont malheureux et tout. Tu dois aller vers les autres, tu dois écouter, ne pas être centré sur toi, être attentif aux autres, apporter de l'amour, une écoute. Voilà, c'est ça, tu dois marquer ta génération pour le royaume. Donc je te dis à bientôt, j'espère que ce témoignage, ça t'a édifié et je te dis à très vite.